Cette vidéo va expliquer le principe d'un lien de parenté et elle va expliquer comment utiliser des liens de parenté dans une animation. Lien de parenté, principe. Un lien de parenté est un lien parent-enfant entre deux éléments. Dans ce genre de lien, il n'y a jamais qu'un seul élément parent et celui-ci a le pouvoir d'entraîner tous les éléments enfants qui y sont rattachés. Dans cet exemple, le carré rouge est le parent et les bleus sont les enfants et vous voyez que les enfants suivent les modifications apportées à l'élément parent. Au niveau des enfants, il peut y avoir plusieurs éléments enfants et ceux-ci ont le pouvoir de bouger tout seuls indépendamment du parent auquel ils sont rattachés. Vous le voyez dans cet exemple, je peux faire des déplacements, des rotations ou des redimensionnements d'un ou de plusieurs enfants. Ils sont tout à fait libres et indépendants du parent. Il est à noter que c'est un outil très utile en animation, car il facilite beaucoup la manipulation de groupes d'éléments qui doivent se déplacer ensemble. Pour illustrer les liens de parenté, j'ai choisi de représenter des canards avec une maman canard et ses trois petits. Pour l'instant, il n'y a aucun lien. Donc, quand je déplace un élément, il déplace indépendamment les uns des autres. Donc, voilà, ils sont tous séparés. Pour faire un lien de parenté, je peux sélectionner donc un élément qui sera l'enfant. Et puis, au dernier moment, je dois sélectionner l'élément qui va être suivi, c'est-à-dire le parent. Donc, je fais Shift et je sélectionne la maman. Et je fais CTRL-P. Et je clique sur Objet. Là, vous voyez qu'il y a un trait interrompu qui lie les deux. Donc maintenant, si je sélectionne la maman et que je fais G pour déplacer, le petit suit. Par contre, si je sélectionne le petit et que je fais G pour déplacer, il est indépendant de la maman. Mais vous voyez que le trait interrompu suit, donc reste accroché à la maman. Alors je peux sélectionner plusieurs éléments à la fois. Donc ici, je vais sélectionner les deux autres petits canards. Puis à la fin, avec Shift, je sélectionne la maman. CTRL-P, Objet. Et maintenant, les trois petits canards sont liés à la maman. Donc quand je fais G sur la maman pour déplacer, il déplace tout. Quand je prends juste un petit canard, je fais G pour déplacer. Vous voyez que le petit canard est lié à la maman, mais ne déplace pas la maman ni les autres petits canards. Je peux également faire une rotation. Il va faire une rotation tout seul. Par contre, si je fais une rotation de la maman, elle fait une rotation avec ses trois canetons. Pareil pour le redimensionnement. Je peux gérer facilement les liens de parenté par le biais de cette petite icône-ci. Donc quand je clique dessus, si je clique sur le petit canard ici et que je vais dans la partie Relations, je vois qu'il est lié à Maman Canard. Celui-là aussi et celui-là aussi. Par contre, la Maman Canard, évidemment, n'est reliée à rien. Ce qui est intéressant aussi dans le Outliner, quand vous cliquez ici donc sur Maman Canard et vous cliquez sur la petite flèche, vous voyez le contenu, donc les éléments qui sont liés à cet élément-là. Pour faire une animation de ces petits canards, je vais sélectionner déjà toute la scène, donc les 4 canards, et je fais I Lock Rod Scale pour dire qu'au début de l'animation, je veux absolument les canards à cet endroit-là. Alors je vais avancer dans le temps et la maman canard, je vais la déplacer, donc G, Y, la déplacer vers l'avant et I Lock Rod Scale. Et vous voyez qu'entre les deux, je ne dois pas m'occuper des petits canards. Ils suivent d'office la maman canard. Si je veux animer un petit canard séparément, bien j'avance dans le temps. Donc j'ai sélectionné ici le dernier. Je vois que j'ai déjà une clé dans le temps puisque j'ai fait le sauvetage d'une première clé pour tous les éléments. Et je vais ici par exemple sur la frame 60. Et ce petit canard, je vais faire une rotation autour de l'axe des Z et faire un déplacement en X par exemple. Voilà. Et un déplacement en Y. Hop.
et je fais I, lock rod scale. Et maintenant, quand je fais aller l'animation, vous voyez que le petit canard, eh bien, il suit toujours la maman, mais il a aussi la liberté en plus de faire ses propres mouvements qui sont indépendants de ceux de la maman. Pour enlever un lien de parenté, sélectionnez tout et vous faites clic droit, Parent, Clear Parent. À ce moment-là, tout est revenu comme des éléments séparés. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.